Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu qu'au jeu de Hex, il y a un des deux joueurs qui possède une stratégie gagnante, c'est-à-dire soit les blancs, soit les noirs, qui possèdent une façon de jouer qui leur permet de gagner à tous les coups. Eh bien, il est possible d'aller un peu plus loin en démontrant que ce sont en réalité les blancs, c'est-à-dire le joueur qui commence, c'est souvent les blancs qui commencent au jeu de Hex, qui possèdent cette stratégie gagnante. Alors comment démontrer ça? Eh bien on va faire ce qu'on appelle en mathématiques une démonstration par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va supposer le contraire. Supposons que les blancs n'ont pas de stratégie gagnante, c'est-à-dire dans ce cas-là que ce sont les noirs qui possèdent une stratégie gagnante, donc le deuxième joueur, le joueur qui ne commence pas. Eh bien si c'était le cas, les blancs ils pourraient tout simplement se dire, eh bien puisque c'est le deuxième joueur qui a une stratégie gagnante, eh bien mon premier coup je vais faire un coup pour rien, un coup qui ne compte pas, et puis après je vais me mettre à la place du deuxième joueur. Par exemple, ce pion que je dois jouer en premier, je vais le jouer ici par exemple, et à partir de maintenant, je fais comme si ce pion n'existait pas, comme s'il n'avait pas été posé, et je vais maintenant jouer comme si j'étais le deuxième joueur. Par exemple, si les noirs jouent là, là les blancs vont jouer comme si ce pion n'existait pas, et comme si les noirs avaient juste joué leur premier pion là, et ils vont jouer la stratégie gagnante des noirs, enfin des blancs, c'est-à-dire du premier joueur. Par exemple ici. Puis si les noirs jouent là, les blancs continuent à jouer là où le deuxième joueur devrait normalement jouer s'il appliquait sa stratégie gagnante. Alors seulement il faut quand même se méfier d'un petit truc, c'est que imaginons par exemple que si les noirs jouent là, eh bien le bon coup pour les blancs ce soit de jouer ici. Eh bien dans ce cas-là, les blancs ne peuvent pas rejouer ici puisqu'il y a déjà un pion là. Alors dans ce cas-là, que disent les blancs? Ils disent, puisque mon pion de joker il est à une case où j'ai envie de jouer maintenant, eh bien le pion que je dois jouer, je vais le mettre à un autre endroit, par exemple ici, et à partir de maintenant, eh bien mon pion de joker, le pion qui ne me sert pas et que j'ignore, c'est celui-là, et là je vais faire comme si j'avais joué ce pion à cet endroit-là maintenant. Donc vous voyez qu'en appliquant cette technique-là, les blancs vont pouvoir piquer leur stratégie gagnante aux noirs. Autrement dit, le joueur qui commence va pouvoir piquer sa stratégie gagnante au joueur qui ne commence pas. Et par conséquent, en jouant comme ça, eh bien, au final, ce sont bien les blancs qui vont gagner. Autrement dit, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que si jamais les noirs possédaient une stratégie gagnante, alors les blancs peuvent leur piquer la stratégie gagnante. Et dans ce cas-là, ça prouve tout simplement que cette stratégie, elle n'est pas si gagnante que ça. Parce qu'une stratégie gagnante, c'est une stratégie qui doit gagner à tous les coups. Et là, en l'occurrence, c'est visible qu'elle ne gagne pas à tous les coups, puisqu'on peut la piquer. Donc, notre supposition de départ, qui était de dire que les noirs possèdent une stratégie gagnante, était fausse. Et donc ça démontre bien que, en réalité, ce ne sont pas les noirs qui possèdent une stratégie gagnante, mais ce sont bien les blancs, c'est-à-dire le premier joueur. On en arrive donc à ce résultat-là, qui maintenant est démontré, à savoir que, au jeu de Hex, le joueur qui commence possède une stratégie gagnante, mais évidemment, comme on l'a déjà dit dans la précédente vidéo, c'est une stratégie dont on sait qu'elle existe, mais que l'on ne connaît pas concrètement, sinon le jeu de Hex n'aurait plus aucun intérêt, il suffirait à chaque fois pour le premier joueur de jouer toujours comme ça, et pour gagner à tous les coups. Cette stratégie, on sait qu'elle existe, mais on la cherche encore, elle est beaucoup trop complexe pour pouvoir être décrite complètement, et ça rend le jeu de Hex pas totalement fini, et on peut continuer à jouer au jeu de Hex de façon très intéressante. Personne ne connaît cette stratégie.